got not Joe? Where they take a long I go? Why did he got them? Where did he go? Where did he got them? Got not Joe? Oh là là! Oh, quelle énergie, Bernadette! Oh, on a galopé. Oh, nous avons galopé jusqu'à vous. Comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, ma chère Bernadette, très bien. Vous êtes quelle Bernadette? Parce que vous avez une sacrée brique. Aujourd'hui, en effet, je suis Bernadette Histoire. Ouf. Histoire, celle avec un grand H et celle avec un petit H. C'est Une hache. Nous sommes plutôt l'assaut. Plutôt l'assaut. Enfin, cela n'a rien à voir avec mon roman. Hein, et je ne suis pas non Vous avez plus... une hache, une petite hache, une grande hache. Je n'y suis pas. Vous n'y êtes pas, ma chère Bernadette. Non. Alors, je vais tout vous réexpliquer, ma chère Bernadette. Je parlais du H du mot histoire. Ah, d'accord. Vous voyez le H de l'histoire. Ah oui. Donc, l'histoire avec un grand H et non avec une grande H. Oui, alors c'est Plutôt, voilà. H comme ceci. Voilà, parce que nous avons donc l'histoire et le devoir de mémoire et les histoires individuelles qui vont se mêler dans ce magnifique roman qui s'intitule, je vous le donne en mille, un titre bouleversant, La mémoire est une chienne indocile. Tout un programme. Et c'est un roman d'Elliot Perlman. Donc nous allons d'abord rencontrer Adam, qui est un professeur d'université à Columbia et qui commence son cours justement par qu'est-ce que l'histoire. Il est spécialisé dans les droits civiques. Son parcours va l'amener à découvrir des enregistrements qui prouveraient que des soldats noirs américains étaient là à la libération de Dachau, lors de la libération des camps à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, ce fait est réfuté par les historiens depuis des années aux États-Unis, et donc il va commencer à mener l'enquête. Son enquête va l'amener à croiser beaucoup de personnages. Nous suivons aussi Lamont, qui est un jeune personnage extrêmement touchant, un Nord-Américain qui est en prison pour une faute juridique. Et en fait, ces personnages, et lui-même, va ensuite être dans un programme de réinsertion, et donc nettoyer les chambres d'un hôpital. Il va se lier d'amitié avec un survivant de la Shoah. Donc comme vous pouvez l'imaginer, toutes ces histoires individuelles se mêlent, mais surtout, la grande force de ce roman, c'est de nous parler du devoir de mémoire et de transmission, en parlant à la fois d'une histoire très récente, le combat pour les droits civiques, et d'une histoire tout de même très, très récente elle aussi, l'histoire de la Shoah. Et donc, on a toutes les oppressions différentes, qui finalement n'en forment plus qu'une, même si chaque histoire individuelle vaut la peine d'être dite. Je pense que je confusionne un peu, ma chère Bernadette. C'est très bien. Mais c'est parce que voilà, c'est un livre qui m'a vraiment bouleversée. Je le trouve d'une intelligence remarquable. Et voilà, il n'est pas forcément facile, mais il est d'une grande beauté, d'une grande humanité. Ça vaut la peine de s'y atteler. Ça vaut la peine de s'y atteler. Et vous allez rencontrer des personnages que vous allez aimer et qui vont vous bouleverser. Je peux vous le garantir, ma chère Bernadette. Si vous le voulez bien, je vais vous donner un peu envie avec deux petits extraits. Sénéca, le premier jus de pomme surgelé, riche en vitamine C, savoureux, délicieux Sénéca. La mémoire est une chienne indocile. Elle ne se laissera ni convoquer ni révoquer, mais ne peut survivre sans vous. Elle vous nourrit comme elle se repaît de vous. Elle s'invite quand elle a faim, pas lorsque c'est vous l'affamez. Elle obéit à un calendrier qui n'appartient qu'à elle, dont vous ne savez rien. Elle peut s'emparer de vous, vous acculer ou vous libérer, vous laisser à vos hurlements ou vous tirer un sourire. Savoureux, délicieux Sénéca au sucre naturel. Le truc, c'est de ne pas se haïr soi-même. C'était ce qu'on lui avait raconté au trou. Si tu réussis à ne pas te haïr, alors ça ne te fera aucun mal de tout te rappeler ou presque. Ton enfance, tes parents, ce que tu as fait et ce que l'on t'a fait, lui avait-on affirmé. Pourtant, à l'époque déjà, Lamont avait été frappé de constater que nombre de types enfermés avec lui derrière les barreaux ne se haïssaient pas tout à fait suffisamment. Il se rappelle encore quantité de ces types tous assez indulgents envers eux-mêmes. Certains d'entre eux, débordant carrément d'indulgence envers leur petite personne, étaient incapables de comprendre que les autres ne leur en témoignent pas autant. Cette dissociation par rapport à celui que vous étiez, à l'endroit où vous vous trouviez, pouvait même être cocasse. Un soir, seul enfermé dans sa cellule, il s'était surpris à en sourire, et il y avait dans ce sourire le sentiment implicite d'être différent de tous les hommes enfermés dans toutes ces cellules. Ce n'était pas simplement de l'innocence qu'avait ressenti Lamont cette nuit-là, mais quelque chose de plus, qui lui donnait l'impression de n'être qu'en simple visite dans sa situation présente, comme s'il n'était là qu'en invité. Il se percevait comme un homme qui serait monté par erreur dans le mauvais train ou le mauvais bus, incapable d'en descendre pour l'instant. Il fallait vivre avec, pendant un temps, une sorte de désagrément temporaire. Cela aurait pu tomber sur n'importe qui. Il s'était endormi avec cette sensation qui l'avait réconforté. Mais dans la matinée, le sourire avait disparu, et avec lui le sentiment d'être différent de tous les autres hommes. Le temps qu'il se retrouve lui aussi à avancer, d'un pas traînant au milieu d'une longue file de détenus moites de sueur, qui tous attendaient leur petit déjeuner, les griefs des autres ne lui paraissaient plus drôles du tout, et il lui était absolument impossible de comprendre en quoi ils avaient pu l'être.
Il se souvient de son envie de renouer avec ce sentiment-là. Il a encore envie de le retrouver même maintenant. Parfois, le souvenir de ce sentiment lui suffit presque. C'est drôle ce qu'on peut se rappeler. Il n'y a pas moyen de maîtriser ça. Et alors je vais vous lire un autre petit extrait qui se passe dans les camps. C'était trop soudain pour que Noah sache ce qu'il devait encore dire à Rosa. C'était la dernière fois qu'ils se voyaient et ils le savaient l'un et l'autre. Que devait-il lui dire ? « Allez, viens !» chuchota Yacoub avec insistance. « Rosa, je t'aime, je t'ai toujours aimé. »« Noah, promets-moi, tu le diras à tout le monde. »« Viens, dit Yacoub. Dis à tout le monde ce qui s'est passé ici. Je vais le dire, promets-moi. »« Viens, répéta Yacoub. Je te promets de tout dire. »« Dis-le à tout le monde, murmura-t-elle, à tout le monde. » Noah lui avait reposé la tête sur le sol. « Et s'ils me surprennent avec elle, demanda-t-il subitement à Yacoub, le cœur battant à tout rompre. Qu'ils nous prennent ensemble, je ne peux pas la quitter, je ne peux pas. Je me moque de ce qu'ils me feront. Peut-être que toi tu t'en moques, mais ils me tueront moi aussi. Nous avons conclu un marché. Allez, viens, fit le capot, en le traînant hors de la cellule. Dis-le à tout le monde, insista Rosa Rabinowicz. Je vais leur dire, c'est promis. À tout le monde, lança-t-elle, et avec toute la force qui subsistait en elle. Dis à tout le monde ce qui s'est passé ici. Yacoub avait refermé la porte et ils étaient ressortis dans le couloir, Noah et lui. Dis à tout le monde ce qui s'est passé, s'écria Rosa. Elle était hors d'elle à présent, et ne faisait plus l'effort de chuchoter. Dis à tout le monde ce qui s'est passé ici, s'exclama-t-elle encore. En l'entendant proférer ces mots-là, son voisin, dans la cellule d'à côté, se réveilla, et au lieu des implorations habituelles à Yacoub pour que celui-ci vienne les sauver, ce voisin répéta l'appel de Rosa, comme si c'était là une idée qui ne lui avait encore jamais traversé l'esprit. Oui, dis à tout le monde ce qui s'est passé ici. Et ce voisin fut entendu par le prisonnier de la cellule suivante, qui à son tour répéta cette supplique. Au beau milieu de la nuit, un peu après 2 heures du matin, au sous-sol du baraquement de la prison, la paix réveilla tous les détenus et se propagea de prisonnier en prisonnier. L'un après l'autre, de plus en plus nombreux, ils le reprenaient. Dites-leur ce qui s'est passé ici. Et Noah et Yacoub remontaient le corridor souterrain plongé dans la pénombre, suivis par cet appel. Devant chaque cellule qu'ils longeaient, les prisonniers répétaient la même incantation. Personne ici ne pouvait espérer avoir la vie sauve, mais cet appel avait un sens, cette prière avait un sens. Ce fut ainsi que tard dans la nuit, dans le froid de ce début d'hiver 1944, les prisonniers du sous-sol crièrent tous ensemble à quiconque réussirait à survivre. Dites à tout le monde ce qui s'est passé ici. Dites à tout le monde ce qui s'est passé ici. Dites à tout le monde ce qui s'est passé ici. Voilà, ma chère Bernadette. C'était prenant, votre lecture. Merci beaucoup. Avec plaisir, et j'espère que ça vous intéressera. En tout cas, je vais le lire. Et dites-moi tout, ma chère Bernadette. Quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, je suis Bernadette Groupie. Groupie ? Oui, Oh. parce que j'ai choisi de vous parler d'un album de quelqu'un que j'aime beaucoup. Je vous le donne en mille. Louis ? Louis Armstrong. Oh, Yeah. jazzy. Voilà, c'est un album jeunesse qui va nous raconter sa vie sous forme d'histoire, avec des illustrations splendides. Si ça ne tenait qu'à moi, hein, j'en repeindrais tout mon appart. Hein, ça pourrait être la frise du salon. Tout à fait, quel joli papier peint. Ah oui, non, mais les couleurs sont splendides. J'imprimerai tout, tellement c'est beau. Je vais vous lire un petit extrait. Avec plaisir. Little Louis, c'est son surnom dans les quartiers noirs de la Nouvelle-Orléans. Une ville en Amérique, loin là-bas, après l'océan Atlantique. Little Louis, avec son short court, sa veste bleue et ses bretelles, il se balade pieds nus dans les ruelles. C'est qu'il est pauvre, le petit Louis. Et pour aider sa maman, il est obligé de travailler fréquemment. Il est vendeur de journaux, livreur de charbon, chiffonnier, garçon laitier. Chiffon, lait, chardon. J'ai dit chardon. Chardon. Mais non, j'ai dit chardon. Charbon. Il y avait une sacrée ambiance à cette époque dans les rues de son quartier. La musique est partout. Avec Easy, ça swing, ça jazz, ça blues avec tout et n'importe quoi. Tuyau de gaz, cuillère en fer, boîte à cigares, et le tour est joué. Même les vendeurs de rue annoncent leur venue avec un instrument. C'est le son du pâtissier. Ding, 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 c'est le son du marchand de gaufres. Little Louis écoute avec délice les orchestres, des parades, des balles, des pique-niques, des enterrements, et il chante avec ferveur à l'église avec ses copains. Il observe et comprend que son instrument préféré, celui qui le fait rêver, c'est le cornet. Et le cornet,
C'est le petit cousin de la trompette. Oh. À cet âge-là, Louis n'a pas encore découvert la trompette. Oh. Et donc j'adore ce livre parce que déjà ça parle de sa vie, ça parle de musique. Et moi je suis une fan de blues et de jazz, Bernadette. Donc franchement, on lit cet album au fond de son canapé avec un bon vinyle et le tour est joué. Et le tour est joué. Mais alors c'est pas tout, parce que comme dans votre bouquin, il y a une trame de fond qui quand même est la ségrégation aux États-Unis à cette période-là et tout ce que ça implique d'être un musicien noir sur scène à cette époque. Évidemment. Mais franchement, c'est un livre magnifique de Magali Ciapone-Lucchesi et illustré par Yuli. Je le conseille à toutes les familles, même les adultes, les enfants, tout le monde. Et voilà. tout le monde. Ceux qui aiment ou non la musique, ceux qui sont enfants ou déjà adultes. C'est un livre magnifique à mettre dans toutes les mains. Je suis adulte, mais j'ai gardé mon âme d'enfant. Et donc, je souhaiterais le lire et surtout aller à un petit concert de blues ou de jazz avec vous, ma chère Bernadette. Allons-y. Programmons cela. Programmons ça. À bientôt. À bientôt.